Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Inushma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Mardi, donc dès lundi soir et mercredi, on sera le Yutet et Chav Kislev, le 224e anniversaire de la libération de l'Admour Hazaken, jour désigné par le Rabbi Rachab comme Rosh Hashanah la Chassidout et par le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, comme Chag HaChagim, la fête des fêtes. Le Yutet Kislev est aussi le jour anniversaire de la Iloula du Rav Amagi de Mezrich, le maître de l'Admour Hazaken. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Vayeshev, Shabbat Mevarchim Chodesh Tevet, on bénira le mois de Tevet, et dimanche soir prochain, on allumera la première lumière de Hanouka. À Yutet et Chav Kislev, on se souhaite Gut Yontev, Leshana Tova Belimud HaChassidut, Vedakei HaChassidut, Tikatvu, Vetechatmu. Bonne fête, que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut et les voies de la Chassidut. Ces vœux formulés par l'Admour Hazaken sont expliqués dans le Yom Yom du 24 Tevet, jour de Saïloula. Le Rabbi Marash, 4e Rebbe de Chabad, a demandé à son père, le Tzemar Tzedek, que voulait dire le grand-père, l'Admour Hazaken, par voie de la Chassidut et étude de la Chassidut. Le Tzemar Tzedek lui a répondu que Dakei HaChassidut signifie que tous les Chassidim soient comme une seule famille, Ba'ava al-pi Torah. Il s'agit donc d'une vraie amitié qui ne peut se réaliser, d'après le Tanya, que si notre âme, la Neshama, est essentielle, Ikar, et notre corps, le Gouf, est secondaire, Tafel. Le Limud HaChassidut, l'étude de la Chassidut, introduit de la vitalité, Chayut, et de la lumière, Or, afin d'éclairer tout, y compris le mal, c'est-à-dire que l'on prend conscience du mal en nous tel qu'il est vraiment, afin de le transformer. Donc la Chassidut nous permet non seulement d'extraire les étincelles divines qui sont dans le mal, y compris dans les 3 clipotes impures, mais de les transformer en sainteté, en kedusha. Il s'agit d'un niveau très élevé, où les fautes volontaires deviennent comme des mérites, zdonot naasu kizechuyot, qui ne peut être atteint normalement et individuellement que par une teshuva avec un grand amour, teshuva ma'ava rabba. Toutefois, on peut tous atteindre ce niveau grâce à Dakei HaChassidut, les voies de la Chassidut. En effet, si déjà, lorsque 2 juifs discutent de leur service d'Hachem, Avodat Hachem, on a pour chacun d'eux 2 âmes divines contre une âme animale, à plus forte raison, si tous les chassidim sont comme une seule famille, alors chacun va bénéficier de l'apport spirituel de tous les autres. Cette unité, Ardout, entraîne qu'Hachem nous bénit par la lumière de sa face, et alors on peut transformer le mal en bien. L'Admour Hazaken a affirmé avoir sanctifié le 19 Kislev comme Yom Kippour, jour où beaucoup s'éveilleront à la Tchouva. Et comme Yom Kippour, c'est l'essence de ce jour qui apporte l'expiation. Le Tzemar Tzedek a défini le Yutet Kislev comme le Simchat Torah de l'enseignement profond de la Torah, Pnimut Torah. Et il célébrait ce jour-là des Hakafot, en tenant un Tanya, la loi écrite de la Chassidut. Et de même qu'à Simchat Torah, on termine l'étude de la Torah, le 18 Kislev, on termine le Tanya, et on recommence un nouveau cycle d'études, le 19 Kislev. Ce lundi, on va donc conclure le 5e et dernière partie du Tanya, le Kuntas Acharon, par les mots Kizé lomadze v'chule. Une chose et son contraire, etc. Verset de Kohelet, chapitre 7, verset 14. Sont mentionnés les 2 mots suivants, Asa Elohim, Afé Elohim. En effet, terminer le Tanya par Elohim, qui représente la sévérité d'Hachem, Midat Hadin, n'est pas souhaitable. Mais d'autre part, terminer en nous rappelant que chaque chose à son contraire n'est pas non plus rassurant,
car alors les forces contraires à la Gdusha risquent de l'emporter, et ceci à tous les niveaux. On peut répondre en appliquant le principe Naout Trilatan Besofan, Besofan Trilatan. Le commencement est lié à la fin, et la fin au commencement. En effet, le premier Sefer du Tanya, le Sefer Shel Beinonim, l'écouté Amarim, commence par les mots Mashbi moto tiet tzadik vatier racha. On le fait jurer soit un tzadik et pas un racha. Mashbim vient du mot savoa, qui signifie rassasier. Mais à qui donne-t-on des forces spéciales pour être un tzadik et pas un racha? Certainement pas au Nefesh Elokit, qui s'habille dans le corps, qui fera la guerre au Nefesh Abahamit, Milchamot HaYetzer. En fait, ces forces sont accordées à l'essence de l'âme, Etzeba Neshama, qui est au-dessus des mondes de Tikkun et de Tohu, et bien au-dessus d'Havaye et de Elohim, afin que les lumières de Tohu descendent dans les Kélim de Tikkun. De même, Zelomadze, une chose et son contraire, nous apprend que dans tous les niveaux, même les sphères spirituelles les plus élevées, Hachem donne les forces nécessaires pour que le Tov, le bien, l'emporte sur le Ra, sur le mal. Ceci est lié à la paracha Vayeshev, car Yutet Rav Kislev tombe presque toujours dans la semaine de la paracha Vayeshev. Cette paracha a 112 versets, et son siman est Yabok, nom de la rivière à proximité de laquelle a eu lieu la lutte de Yaakov et l'ange d'Esav, Bereshit, chapitre 32, verset 23. Or, 112 est la somme des valeurs numériques du Shem Havaye, 26, et du Shem Elohim, 86. Donc, dans cette paracha, se dévoile un niveau d'Hachem au-dessus de Havaye et d'Elohim, puisqu'il est capable d'unir ces deux niveaux opposés, Midat Adin et Midat Arachamim. De plus, les lettres du mot Yabok, Yud Beit Kuf, sont les initiales et Rachetevot de Yichud, unité, Bracha, bénédiction, et Kedusha, sainteté. En effet, l'Ardout, l'unité, amène la Bracha d'Hachem et la Kedusha. Lors de son emprisonnement à Pétersbourg, à cause des délations de ses opposants, l'Admour HaZaken a eu la visite dans sa cellule du Baal Shem Tov et de son maître, le Magui de Mezrich, et ceci après qu'ils avaient quitté ce monde. Il leur a demandé si pour mettre fin à l'accusation céleste, il devait arrêter sa diffusion de la chassidoute. Et ils ont répondu, puisque tu as commencé, continue, et diffuse même davantage. On peut être étonné de la question de l'Admour HaZaken. En effet, quelques années auparavant, son maître, le Magui de Mezrich, avait été accusé de propager la chassidoute et les secrets de la Torah. Et c'est l'Admour HaZaken lui-même qui a annulé ce décret, avec la parabole célèbre de la pierre précieuse de la couronne royale, c'est-à-dire la chassidoute, qui est broyée et mélangée à de l'eau, dans l'espoir que quelques gouttes seront absorbées par le prince malade, le peuple juif, et lui sauveront la vie. En fait, il ne s'agit pas de la même accusation. Dans un premier temps, la diffusion de la chassidoute s'effectuait avec des enseignements courts et profonds, afin de protéger le peuple juif de toutes les maladies spirituelles, Pikuach Nefesh. Ensuite, cette diffusion s'est effectuée avec des enseignements longs, développés et surtout rationnels, qui devaient aussi et surtout accélérer la venue du Mashiach, et ceci conformément à la réponse qu'avait reçue le Baal Shem Tov lorsqu'il est rentré dans le palais du Mashiach et lui a demandé « Quand viendras-tu, maître ?» Et la réponse fut « Quand tes sources vont jaillir à l'extérieur. » Matai katimar, keshea futsu mayotecha chutsa. On retrouve ceci dans les deux approbations, Askamot, des Rabbanim, Rabbi Meshulam, Zusiad Manipoli et Rabbi Yehuda Leib HaKohen. Le premier conclut en disant que l'année de publication du Tanya est l'année de Peduteinu, de notre libération,
libération par Mashiach. Peduteinu, ayant même gematria que 596, l'année Taknav. Le deuxième conclut simplement l'année Taknav. Mais on sait que Tav, Kouf, Nun, Vav sont les initiales de Tanya, Ketoret, Nefesh Veruach. Que le Tanya est un encens qui protège l'âme. Cette accusation avait en effet commencé 7 ans auparavant, et une personne a dû même, alors littéralement, offrir sa vie pour sauver l'Admour Hazaken. Il s'agit de sa propre fille, la rabbinite Dvorah Léa, la mère du Tzemar Tzedek, qui, lorsqu'elle a appris le danger encouru par son père, a décidé de se sacrifier, Mesirut Nefesh Kipshuto, pour que la diffusion de la chassidoute puisse se poursuivre. Donc on comprend pourquoi on doit prendre à cœur et décider le Yutet Kislev d'étudier plus sérieusement et plus profondément la chassidoute pour notre plus grand bien. Car comme le dit l'Admour Hazaken, en ajoutant de la lumière et de la vitalité, or vechayut, à notre âme, on quittera alors l'étroitesse pour la largesse. Le jour de Yutet Kislev était déjà prédestiné pour être un jour de bonnes nouvelles. En effet, il y a 820 ans, on lance 4963, donc 596 ans avant la libération de l'Admour Hazaken. L'un des balais à Tosafot, le Rav Hasadik Amekubal Rabbeinu Yaakov Alevi de Corbeil, auteur du livre Shelot Utshuvot Min HaShamayim, questions et réponses du ciel. À la question numéro 5, concernant la Takana d'Ezra, imposant aux hommes, dans certains cas précis, de se tremper dans un mikvé avant la tfila, avant la prière, pour réduire le temps de la galoute et de l'exil, il écrit « J'ai posé une question lors de la nuit du mardi 19 Kislev. Leil Gimel Yutet Kislev. » Et c'est d'ailleurs exceptionnel qu'il indique la date et le jour de sa question. Et la réponse était Be'emet haya dvar Hashem. Vadvarim atikim atikyomin amran. C'était la parole d'Hachem, la Takana d'Ezra. Et il ajoute Va'ayom yom b'sora v'chakinu ad or haboker. Et ce jour, le 19 Kislev, est un jour de bonnes nouvelles, et on attendra jusqu'à la lumière du jour. Or la Chassidut nous enseigne que l'aube, Amud HaShachar, correspond à la Ria Kadosh. Le lever du soleil, le Netzach Hama, correspond au Baal Shem Tov, au Maggid Mezritch et à l'Admour Hazaken. Et la lumière du jour, Or HaBoker, correspond à l'ère messianique. Nous méritions donc, dans cette année de Hakel, de rassemblement des Bnei Israël, que la Goula de Yutet Kislev, qui tombe cette année un mardi, comme le premier Yutet Kislev, annule tous les mauvais décrets, matériels et spirituels. Pada Beshalom Nafshi, et que le feu vert de la diffusion de la Chassidoute au Klal Israël amène la Géoula ultime avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiad Mamash, et Chi Adonai le Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed. Chag Sameach, Shabbat Shalom, Gutian Tov, et à Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Und Mashiach,